Donc salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc je suis désolé pour les deux SmackDown qui sont passés précédemment, que je n'ai pas pu donner les résultats. Parce que j'avais beaucoup de travail sur ma chaîne secondaire Chaperon Gaming. Donc comme vous savez, c'est une chaîne pour pouvoir faire des vidéos et tout ça. Des vidéos de jeux. Donc voilà, donc là je suis là pour les résultats de Raw. Donc il s'est passé vraiment beaucoup de choses concernant Triple H et Daniel Bryan. Surtout aussi ça concerne Randy Orton. Donc pour commencer le show, Triple H parle de Randy Orton. Après Randy Orton vient. Et la nouvelle, Triple H lui offre une voiture. Donc la voiture arrive et c'était une Cadillac. Donc voilà, il lui offre une voiture. Et là, Daniel Bryan arrive. Donc tout d'abord, il remercie John Cena pour lui avoir donné la chance à SummerSlam. Et il remercie aussi Triple H. Donc voilà, après, Triple H pète les plombs et il lui dit que tu vas affronter le Shield dans Gauntlet match. Donc voilà, donc c'est prévu et tout. Et donc voilà. Ensuite, pour commencer le show, le premier match, Cody Rhodes contre Fandango. Donc Cody Rhodes remporte le match grâce à The Miz qui est intervenu dans le match en déconcentrant Fandango. Donc The Miz était habillé en Fandango avec Rosa Mendes. Et après c'est parti en baston et tout. Donc après Brad Maddox vient et dit qu'il y aura un tag team match parce que là c'était parti en baston et tout. Donc Cody Rhodes, The Miz contre Damian Sandow et Fandango. Oui, Damian Sandow est intervenu est intervenu sur Cody Rhodes pendant The Miz Fandango. Donc voilà. Donc c'est Cody Rhodes et The Miz qui remportent le match. Voilà. Ensuite, CM Punk contre Curtis Axel. Donc il y avait ça c'était un match WWE Vote. Donc il y avait 3 stipulations, les gens devaient voter. La première c'était, je crois, qu'il bannit des abords du ring. La deuxième je sais plus. La deuxième je me rappelle plus. Désolé pour ça. Mais la troisième c'était si un Punk gagne, il doit venir sur le ring. Donc je suis vraiment désolé, j'ai oublié la deuxième. Donc c'est la dernière qui a été choisie. Donc si un Punk gagne, Paul Heyman doit être obligé de venir sur le ring. Donc si un Punk a remporté le match et Paul Heyman devait venir sur le ring. Donc il a essayé de s'échapper, mais la sécurité ils l'ont ramené sur le ring et tout ça. Et là au moment où Paul Heyman allait attaquer Paul Heyman, Curtis Axel revient en lui mettant un coup de pied dans les bijoux de famille. Donc voilà. Et là, Paul Heyman et tout, ils ont mis un piège à CM Punk, ils l'ont menotté. Ils l'ont tabassé, mais un truc de ouf. Ils ont ramené un kendo stick. Paul Heyman, on n'avait jamais vu Paul Heyman comme ça. Il a fracassé CM Punk. CM Punk disait que je t'aimais bien, voilà, il lui a sorti tout, là. En plus à la fin il pleurait Paul Heyman. Je crois qu'il a pas accepté qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit je t'aimais et tout. Donc voilà, c'est tragique ce qui s'est passé hier. Ensuite, Brie Bella contre Natalia. Donc Brie Bella a remporté le match. Après intervention d'AJ Lee est venu à parler que c'était la meilleure et tout. Voilà, elle a fait un peu sa maligne quoi. Donc ensuite, Rob Van Dam contre Alberto Del Rio. Donc vous savez, Ricardo Rodriguez a lâché Alberto après l'attaque il y a quelques semaines. Il est maintenant avec Rob Van Dam. Donc Rob Van Dam remporte le match. Ensuite, Randy Orton contre Christian. Randy Orton a remporté le match.
Ensuite, Titus O'Neil contre Jack Swagger. Titus O'Neil a remporté le match. Alors ensuite, Daniel Bryan, le main event. Daniel Bryan contre The Shield dans un gauntlet match. Donc il a éliminé toutes... je crois qu'il a éliminé... Il a éliminé Dean Ambrose, Seth Rollins, mais à la fin, Dean Ambrose est intervenu. Donc il y avait toutes les superstars aux abords de la rampe. Et il y avait une condition, si quelqu'un allait sauver et même aider Daniel Bryan, il serait viré. Donc comme vous le savez, je ne l'ai pas encore dit, la voiture, la Cadillac a été taguée par Daniel Bryan. Donc il y avait plein de IST6 dessus. Donc c'est pour ça que quand Triple H a pété les plombs. Donc ils ont attaqué Daniel Bryan, voilà, ils ont fait ça. Comme vous le savez, hein. Après, Randy Orton est venu, voilà, il est venu finir le travail, voilà. Il a mis un gros RKO dans la face. Donc personne ne pouvait aller sauver Daniel Bryan, c'était dégoûtant. Donc voilà c'était les résultats de Raw. Je vais parler maintenant des news. Donc concernant Triple H, c'est sûr maintenant que il est alterne, il est méchant quoi. Voilà, je suis un peu dégoûté moi de le voir réagir comme ça. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Parce que quand c'est un alterne, bien sûr c'est ça, mais là qu'est-ce qu'il dit, c'est que c'est bon pour le business. Donc il fait ça en fait pour Vince McMahon et tout. Mais qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'ai cru sentir, c'est que est-ce que Triple H va tourne un mauvais coup à la famille McMahon, ou il tourne un mauvais coup à Randy Orton, parce que comme vous savez, Randy Orton normalement il serait pas allié avec Triple H, parce que qu'est-ce qui s'est passé avant, je n'aurais pas vu Triple H s'allier comme ça avec Randy Orton. Donc voilà, ça a été l'une des plus grandes rivalités de Triple H après Brock Lesnar bien sûr. Mais Brock Lesnar n'en a pas fait plus que Randy Orton. Parce que Brock Lesnar a juste cassé le bras de Shawn Michaels, cassé 2 fois le bras de Triple H. Et ensuite ça s'est pas terminé comme Randy Orton, je veux dire, parce que Randy Orton Triple H c'était encore plus pire. Il a attaqué la famille McMahon. Brock Lesnar a attaqué Vince. Randy Orton a attaqué la famille McMahon. Après c'est parti dans la maison de Randy Orton et tout ça. Après c'est parti partout quoi. C'était la plus grosse rivalité je crois. Donc voilà, moi j'aurais cru, je vous dis franchement, j'aurais cru, comme personne pouvait aller aider Daniel Bryan, j'aurais cru quelqu'un qui n'a pas le contrat quoi, qui n'a rien, comme par exemple Shawn Michaels. J'aurais bien cru Shawn Michaels aurait aidé Daniel Bryan, comme vous le savez. Je sais pas qui va stopper ça, mais je sens quelqu'un va stopper ça quoi. Un proche de Triple H ou mais surtout pas Stephanie ou Vince, je ne sens pas. Peut-être Shane McMahon. Parce que cette histoire-là, c'est un peu cette histoire-là, c'est déjà arrivé. Personne ne devait bouger du ring et tout. Et celui qui allait être viré, mais celui qui a pas de contrat, il va quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça va se restaurer ça, mais restaurer, je veux dire. Donc concernant Night of Champions, comme vous le savez, c'est le prochain pay-per-view. Donc il y a quelques matchs qui ont été annoncés. Par exemple le premier match, Randy Orton contre Daniel Bryan pour le WWE Championship à Night of Champions. Ensuite les matchs annoncés hier soir, CM Punk contre Curtis Axel dans un handicap match à élimination.
Donc Curtis Axel et Paul Heyman en handicap. Et le troisième match, Alberto Del Rio contre Rob Van Dam. J'espère que Rob Van Dam va réussir à battre Alberto Del Rio. Parce que ça fait un moment qu'on attend que Rob Van Dam regagne un titre pour pouvoir reprendre le sommet de sa carrière. Parce que comme vous le savez, Rob Van Dam ce sera pas pour toujours. Hein. Il a juste signé pour quoi la moitié, par 9 mois. Après il a été question d'un retour ensuite. Donc faudrait déjà qu'il par exemple qu'il participe à WrestleMania dans un match pour le titre ou quoi. J'attends qu'il participe à WrestleMania tout ça, au Royal Rumble bien sûr. Qu'il participe à tout ça quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai un peu regardé les résultats. Total Diva, moi je m'intéresse pas à ça, donc je peux rien dire sur ça. Donc pour les retours, il y a bien sûr Goldberg qui est beaucoup attendu parce qu'il reste, il a été prévu que Goldberg est là pour WrestleMania 30. Donc il reste 8 mois avant WrestleMania. Et je sens qu'il va pas tarder à arriver. Ispac s'indigne et souhaite aider Jessie. Ah ça c'est de la Téna, désolé. Se mettre à la boxe. D'accord, annonce son retour d'un house show. Rey Mysterio était de retour dans le house show. Ah oui, comme vous le savez, Los Moltadores, je sais plus quoi. Les deux luchadors là, c'est Primo et Pico, donc ils font un retour. Ensuite, Mike Tyson. Voilà quoi. C'est un peu dégoûtant, je sais même pas quoi dire à cause que Triple H est comme ça. Donc voilà, on se retrouve pour les prochains résultats. Et je vous dis salut à tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!